Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Oui, merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus une semaine plus tard à notre temps de prière commun, le temps de prière que nous prenons ensemble pour remercier notre Dieu pour la semaine passée, pour le remercier pour toutes ces merveilles dans notre vie. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous offres. Merci Jésus. Nous voulons chanter ta bonté, ta justice. C'est à toi, Éternel, que nous chantons. Toi seul mérites la louange, l'adoration. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Tu nous as aimés malgré nos transgressions. Tu as payé pour nous au prix du sang. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu nous as sauvés, Père, une salvation collective. Tu n'as fait exception de personne. Oh Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas prendre garde à ta voix? Nous voulons marcher, Seigneur, dans l'intégrité, dans ta maison. Nous ne voulons rien mettre de mauvais devant nos yeux. Nous ne voulons pas offrir à nos cinq sens quoi que ce soit qui ne vient pas de toi, qui ne t'honore pas. Merci, Seigneur, de nous préserver. Merci, Seigneur, de nous épargner de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui ne t'honore pas. Nous voulons pousser vers toi des cris de joie ce matin pour te dire merci pour tes bienfaits, pour tes bontés que tu renouvelles dans notre vie chaque jour. Merci pour le réveil matinal. Cette journée est une journée que tu as faite, Seigneur. Nous savons que tu es l'Éternel, que tu es Dieu. Nous venons en ta présence avec allégresse, avec des chants de joie, avec des louanges, t'adorons, te célébrons, te bénissant. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Père, reçois-nous dans ta présence ce matin. Tels que nous sommes, nous venons à toi. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes pauvres pécheurs. Mais Seigneur, tu as compassion pour nous. Ta compassion est illimitée. Ta miséricorde est illimitée. Ton amour est illimité. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci mon Dieu, mon roi. Apprends-nous à avoir davantage la crainte de toi, la crainte de ta personne. Père, nous voulons nous conformer à tes paroles, nous conformer à tes commandements. Donne-nous le goût de te chercher, Seigneur, de chercher ta face nuit et jour, de méditer ta parole nuit et jour, car c'est alors que nous prospérerons. C'est alors que nous aurons la paix. C'est alors, Seigneur, que nous vivrons dans l'allégresse. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour toutes ces personnes connectées ici. N'oublie aucune de ces personnes, Seigneur. Prends en considération les supplications de chacune des personnes, Seigneur, qui s'est connectée à ce temps de prière. Père, n'oublie aucune de tes enfants. Nous vivons des situations différentes les uns des autres. Nous traversons des difficultés différentes les uns des autres. Mais notre arrivée dans ce temps de prière, Seigneur,
C'est signe de confiance à toi pour te dire, malgré tout ce que nous vivons, nous savons que nous avons un grand Dieu et des petits problèmes. Nous savons que notre Dieu est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il guérit encore, qu'il sauve encore, qu'il délivre encore de toutes sortes de troubles. Merci Jésus pour cette personne qui pleure pour sa situation d'immigration. Merci Père d'ouvrir les portes, d'ouvrir les portes à cette personne. Élève les linteaux du pays où elle va entrer, Seigneur. Élève les linteaux et que ton fils, ta fille passe. Qu'elle ne soit arrêtée par rien, Seigneur, parce que tu l'as destinée pour cela. Et ce que tu as déclaré, plus nul ne peut déclarer impur. Merci Jésus. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute de tes enfants. Merci pour ces personnes, Seigneur, qui sont éprouvées par l'amertume, qui ne trouvent aucune joie, qui sont tellement attachées à ce que les autres font, disent et pensent. Père, donne-leur la grâce du détachement, la grâce de comprendre qu'elles ne peuvent pas du tout contrôler ce que disent, font et pensent les autres, et que cela est dans ta cour. Ce que font les autres et qui nous perturbe est dans ta cour, c'est de ta compétence, Seigneur. C'est à toi de régler. Le compas est à toi et la victoire est à nous. Merci Jésus pour le vaillant guerrier que tu es. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais laisser la parole à Épiphanie qui va nous exhorter ce matin. Merci mon Dieu, mon roi. Épiphanie, tu as la parole, sois bénie. Excuse-moi mon micro. Merci, merci, Maman Lina, sois abondamment bénie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. OK. Bonjour à tous. J'ai vraiment le privilège ce matin de pouvoir vraiment élever la voix pour parler au nom de mon Seigneur Jésus. Alors, je remercie vraiment le Saint-Esprit pour cette occasion qu'il me donne pour parler à ses enfants et même parler à moi-même parce que je fais partie aussi. Et lorsqu'on exhorte, on s'édifie soi-même. Je remercie le Seigneur pour cette occasion. Et je lui dis vraiment merci pour la force, la santé et la grâce de l'obéissance qu'il me fait ce matin pour pouvoir parler en son nom. Je m'abaisse afin que son esprit prenne le contrôle de tout ce qui va sortir. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ça soit son esprit qui édifie ses enfants comme il a toujours fait dans sa parole. Alors, je me passe complètement et que lui prenne le contrôle. Alors, merci Seigneur pour ta grâce. Euh, Ce matin, le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré, vraiment ce matin, à parler de notre terre, la terre. Alors, au fur et à mesure, je vais expliquer, vous allez comprendre, je l'espère bien, grâce au Saint-Esprit qui me guide en ce moment. Alors, je vais me baser essentiellement sur deux versets. Matthieu
18 qui dit, je vous dis, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, le deuxième verset qui dit, toujours de Matthieu, qui dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée, mon Père céleste va les déraciner. C'est-à-dire, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ça, c'est Matthieu 15, verset 13. Je ne sais pas si on admet les gens. Je vois des gens à la porte. Merci. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a beaucoup inspiré de parler de la terre. La terre, pourquoi? Nous sommes tous issus d'une terre. Nous avons une patrie. Nous avons des nationalités terrestres, bien sûr. Alors, nous appartenons à une culture. Nous avons des façons de faire. Dans notre chair adamique, bien sûr, nous sommes nés trouver des façons de faire de nos ancêtres, de nos parents, et que nous-mêmes nous avons adoptées, et que nous transmettons parfois dans nos réalités, dans nos vies de couple et dans notre vie de tous les jours. Alors, la Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez le sera aussi sur terre. Il est important de comprendre que ce passage nous montre à quel point, lorsque nous vivons et que nous sommes dans un environnement, nos façons de faire sont guidées par des pratiques, par des coutumes. Et nous, lorsque nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, toujours dans cette chair adamique, c'est normal lorsque nous n'avons pas l'enseignement, nous ne comprenons pas les choses. Nous faisons toujours ce que nous voyons, ce qui est normal. Même nous éduquons nos enfants copient de nous, nous sommes des modèles pour eux. Mais il faut comprendre que ce que nous faisons en tant qu'être humain, ce n'est pas toujours dans la gloire du Seigneur. Mais combien sommes-nous à nous poser des questions, de savoir est-ce que l'action que je vais poser honore le Seigneur? Est-ce que ce que je vis en ce moment est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je vois, ce que je traverse en ce moment, je n'en suis pas un peu responsable de cela aussi? Mais parfois, nous avons le regard tourné vers l'extérieur sans nous mettre souvent en cause, en fait. Et cela nous entraîne dans des émotions, dans des situations qui nous mettent à ne pas reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies, à ne pas être reconnaissante dans nos vies. Voilà pourquoi il y a des moments, nous disons des paroles sans comprendre que ça a un pouvoir, sans comprendre que nous sommes en train de lier des choses dans le ciel à partir de ce que nous disons. Et lorsque nous ne réalisons pas cela, et cela devient une sémence en fait. Ça, c'est une semence parce que la parole de Dieu le dit. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est une sémence. Mais lorsque nous ne le réalisons pas, nous, parfois on le réalise, mais nous, nous n'appliquons pas en fait. Parce qu'il ne suffit pas de prier comme, comme il faut en fait et ne pas appliquer parce que Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir et il veut que nous soyons dans sa vérité. Et ici, je m'avais interpellé les femmes surtout, parce que nous sommes souvent ces personnes-là qui ne nous contrôlons pas face à des situations qui sont devant nous. Nous sommes emprunts à être dans la colère. Nous sommes emprunts à être dans toutes sortes d'émotions. Pourquoi? Parce que nous avons été conditionnés par notre environnement. Ici, si je parle de la terre, ça veut dire que
Tu as hérité des choses que tu as du mal à laisser. Parce que souvent on dit, dans mon pays, on fait ça. Tu vois, on appelle par notre des affirmations que ça a toujours été comme ça chez moi dans mon pays. De telle sorte que certaines connotations qu'on se donne deviennent notre réalité. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis née, alors je fais pareil. Tu viens dans ton couple, tu viens avec tes réalités, ton époux a sa réalité. Et pour ceux qui ne sont pas mariés aussi, c'est pareil, même quand tu vis dans un environnement, l'environnement, ce que tu as été conditionné, ce que tu as toujours connu. Tu veux fonctionner en fonction de ça. Mais Dieu te dit non, sors de cet homme adamique. Parce que lui, il t'a affranchi en fait. Lui, il te montre que c'est lui qui a le pouvoir et le contrôle sur tout et que tu dois t'abandonner. Malheureusement, parfois, lorsque nous n'écoutons pas, il nous envoie dans le désert. Il nous envoie dans le désert, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il veut qu'on s'arrête un moment et puis écouter et entendre sa voix. Parce que toutes ces paroles, toutes ces émotions qui t'entraînent dans le négatif, ça, lui, il veut te sortir de là, en fait. Mais là, il faut que tu puisses entendre. Mais malheureusement, l'homme adamique apprend souvent dans la douleur. L'homme adamique découvre la volonté de Dieu pour sa vie que lorsqu'il est dans le désert. Et ça encore, c'est une grâce. Si Dieu t'envoie dans le désert pour te parler, parler à ton cœur, là encore, c'est une grâce. Mais quel est ton comportement encore dans cette situation? Est-ce que tu as le temps de t'arrêter un moment pour écouter attentivement et comprendre même surtout ce qu'il te dit? Parce que lorsque tu n'écoutes pas, ça ressemble à... c'est comme si tu n'as pas encore compris en fait. Parce qu'il te sort d'un environnement pour t'amener dans le désert. Et si dans le désert, tu n'es pas reconnaissant, tu n'as pas cette gratitude au fond de toi, tu te lamentes. C'est bien sûr que nous traversons des réalités différentes comme Lina l'a dit tantôt. Souvent, c'est difficile de dire à quelqu'un d'être dans la reconnaissance pendant que sa chair souffre. Mais Dieu dit que son fils a payé le prix. Son fils a tout porté à la croix. Mais il faut vraiment être en Christ et vivre en esprit et en vérité pour comprendre en fait que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu qui veut que tu manifestes cette joie. C'est fou parce que l'introduction de Maman Lina, c'est comme si elle lisait dans mes pensées en fait. Et face à l'épreuve, l'attitude à adopter en fait, c'est d'abord t'isoler et puis vraiment aller écouter ce que Dieu dit de toi dans ta situation. Que tu sois stérile, que tu sois malade, que tu sois dans une situation précaire financièrement, que tu sois dans n'importe quelle situation qui te voile en fait la face. Ne reste pas dans ta chair adamique pour, comment je vais dire ça, pour te lamenter, pour te victimiser en fait. Toi, tu dois sortir de là. Parce que Dieu dit, tout ce que tu vas dire sera lié, en fait. Mais tout ce que tu vas dire ne doit pas te lier, ne doit pas t'entraîner dans le désarroi, en fait, ne doit pas t'entraîner dans... C'est vrai qu'à un moment donné, ta vie ressemble à un trou noir où tu cherches cette lumière pour sortir de là. Mais tant que tu as le regard posé sur ce problème, sur cette situation, la lumière, tu ne la verras pas en fait. Tu ne la verras même pas, même si Dieu tend la main pour que tu sortes. Tu ne verras pas parce que tu es dans un moment où tu pleures, où tu es triste, où ton âme est meurtrie. Pourtant, Dieu dit qu'il nous a affranchis afin que nous vivons en toute liberté pour la gloire de son royaume. Qu'est-ce que tu fais de cela? Le fait que tu as été affranchi en tant qu'enfant de Dieu. Parce que parfois, nous disons que nous sommes nés de nouveau, mais malheureusement, nous restons toujours dans notre chair adamique. C'est une marche, c'est vraiment une marche. Ça se fait graduellement, oui, mais quelle est la volonté que toi tu mets dessus pour pouvoir sortir de cette situation? Voilà pourquoi ça te prend du silence, du calme. Lorsque j'ai compris cela,
J'ai compris qu'il fallait. Parce que j'ai été dans le bruit pendant très, très longtemps et je vivais une vie qui ne m'appartenait pas. Alors, toi, là où tu es, quelle vie tu vis? Tu vis comment? Tu vis la vie de qui? D'autres personnes. Alors que tu as une destinée unique et propre à toi. Cette destinée à laquelle Dieu t'appelle à manifester ci-bas. Mais lorsque tu es dans l'épreuve, c'est un appel, en fait. C'est un appel. Parce que Dieu dit que toute plante qui n'a pas planté dans ta vie sera déracinée. Mais il faut que toi, tu comprennes cela. Tu marques ce pas de foi-là pour aller déraciner, pour permettre à Dieu de déraciner cette plante dans ta vie. Cette plante qui a pris, excusez ma voix, cette plante qui a été peut-être plantée, peut-être pas par toi-même avant ta naissance. Parce qu'il faut comprendre que nous naissons parfois, nous naissons avec des attitudes, des comportements que nous avons parfois hérités de nos parents terrestres. Mais si tu demeures dans ça, cette plante va, cette semence en fait, cette semence qui a été sémée avant même ta naissance, tu n'honores pas peut-être le royaume de Dieu, mais toi tu as vécu dans cette réalité. Mais il faut que tu sortes de là. Tu ne dois pas dire oui, je suis né trouver cela, je fais ça comme ça a toujours été comme ça. Et tu transposes ça dans ta vie de tous les jours et dans ton mariage, dans ta réalité, dans toutes les sphères où tu te trouves. Non. Il faut que tu ouvres les yeux pour voir cette lumière-là qui veut te sortir, qui veut que vraiment tu manifestes ce caractère divin-là en toi. Parce que ton corps est un temple de Dieu, en fait. Donc, il n'y a pas de place pour ni pour la colère, ni pour l'amertume, ni pour les inquiétudes. En fait, tous ces fruits qui n'honorent pas Dieu. Je vais t'inviter à vraiment lire Galates 5, je crois, pour comprendre que tu vis dans la chair ou bien tu vis la vie d'une autre personne. Tu vas errer, tu vas tourner en rond partout où, comme la vague move, tu vas move, c'est-à-dire tu vas te tendre vers cette vague-là. Quand la vague va à gauche, va déborde, tu vas déborder aussi. Quand le vent souffle à gauche, tu vas y aller à gauche. Quand le vent soufflera à droite, tu vas t'y retrouver. Pourquoi? Parce que tu suis le mouvement du monde terrestre, en fait. Tu suis le mouvement des autres. Parce que dis-toi que la personne que tu regardes et tu représentes tu veux vivre comme cette personne, en fait, alors que tu ne connais pas les combats que la personne vit. Tu ne connais pas la descendance, la réalité, les coutumes et même les choses qui sont attachées à cette personne, en fait. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es plus avisé, tu es dans la vérité, tu es dans le renouvellement de l'intelligence et tu dois t'attacher vraiment à Jésus. Oui, pour faire un verset, oui, pour vraiment faire de la parole de Dieu ta vérité. Et cette vérité qui dit que tu as le pouvoir de marcher sur toute forme de domination, alors tu as aussi le pouvoir de déraciner toute plante qui a été sémée même avant ta naissance dans ta vie. Parce que lorsque tu viens au Seigneur, il te montre les vérités cachées en fait. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que Dieu me dépose en ce moment. La traversée du désert, ce désert que j'avais toujours regardé depuis longtemps comme une malédiction, excusez-moi, comme une malédiction dans ma vie, me lamentais parce que je vivais dans la chair. Alors toi, tu attends cet enfant qui ne vient pas. Qu'est-ce que tu fais? Rends grâce au Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ta vie, ce que nous ne faisons pas souvent. Chaque souffle de vie, chaque seconde que tu respires est une grâce. Est-ce que tu as le temps de rendre grâce à Dieu, d'être dans la gratitude et de dire merci? Est-ce que tu as le temps de voir le malade qui est dans son lit d'hôpital même, qui attend que le jour de son départ? Est-ce que tu as le temps de regarder que tu as tellement de chance dans ta vie d'être encore sur tes deux pieds parce qu'il y en a qui n'ont même pas de jambes? Comment ils font? Mais ils sont dans la joie, ils manifestent ce fruit du royaume céleste. Comment ils font? Parce qu'ils vivent en esprit, ils ne sont plus dans la chair, ils ne sont plus dans cette chair adamique, cet homme adamique. Il faut s'en sortir de là. Alors, ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de déraciner
raciner toute forme de toute plante qui se trouve dans toute atmosphère de ta vie, dans tout domaine de ta vie, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans tes projets, dans ton entreprise. Il faut que tu arrives à regarder avec l'esprit que Dieu t'a donné, puisqu'il t'a rendu libre de toute forme d'esclavage. Et il veut que tu prospères, comme il le dit dans sa parole, à tous égards, comme prospère le tas de ton âme, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Mais si ton âme ne prospère pas, si ton âme ne glorifie pas Dieu, si ton âme manifeste la vie d'autres personnes, si ton âme est perdue, si ton âme est dans tous les marchés, si ton âme est vendue, ton cerveau est perturbé, si ton âme est perdue, il ne sait même pas en fait là. Comment tu vas te retrouver en fait? Voilà pourquoi il est important lorsque tu es dans un désert de prendre du temps, d'être dans le calme, la tranquillité, le silence pour pouvoir entendre cette voix qui t'appelle. Cette voix qui te dit non, ma fille, arrête. Non, mon fils, c'est pas cette voie que tu dois emprunter. C'est pas le chemin que je prévois pour toi. Mais non, nous voulons manifester cette gloire-là. Nous voulons en fait le succès très rapidement. Nous voulons, sans savoir que c'est là, si c'est là même que Dieu nous appelle. Alors, Dieu dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu, lorsque Jésus-Christ est venu, c'était vraiment pour nous montrer la volonté de Dieu dans notre vie. C'était vraiment pour que nous laissions notre vaine manière de faire, nos pratiques. Donc, pour te dire que les coutumes que tu es né trouver là, les situations que les gens ont proclamées dans ta vie, il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu annules tout ceci. Je rends grâce à Dieu pour la vie vraiment de Maman Lina et de tout ce que nous recevons comme enseignement d'un serviteur audacieux qui doit vraiment amener tout un chacun à comprendre combien le Dieu, il est amour, il est vérité, il est bonté et il veut que nous empruntons ce chemin de justice, de paix et d'amour. Vous voyez à quel point Dieu est bon. Il dit même, il te donne, il te met devant toi le bien et le mal. À toi de choisir. Mais il te dit même de choisir, il te conseille de choisir le bien. Pourquoi? Parce qu'en tant que son enfant, il veut que tu manifestes sa gloire sur terre. Il veut que tu entres dans ta destinée, en fait. Alors, est-ce que tu as les yeux pour voir? Parfois, nous regardons avec les yeux physiques parce que nous sommes toujours couverts de ce vieil homme qui nous voile le visage, qui nous voile la face, qui nous bouche les oreilles. On ne peut pas entendre. Et même ça vient même jusqu'à nous rendre muettes. Quelles sont les situations que nous traversons? Nous traversons beaucoup de situations qui minent nos bouches. On ne peut même pas parler. Je vous parle parce que c'est toutes des choses que j'ai vécues et que je demande la grâce de Dieu qui m'a fait grâce. Et moi, je crois fermement, j'ai la foi qu'il m'a sorti de là. Mais il faut avoir cette foi-là de comprendre que Dieu nous a sortis, il nous a rachetés au prix fort à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, qui a tout payé afin que nous vivons dans la joie, en fait. Alors, est-ce que toi, tes yeux sont faits pour pleurer ou pour mieux voir? Oui, tu vas pleurer souvent dans des situations très difficiles. On est tous passés par là. Mais alors, il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour te taire, en fait, te, te, te taire et puis regarder, en fait, et écouter. Parce que lorsque tu écoutes attentivement, comme il est dit dans sa parole, écoute attentivement sa voix, parce qu'il a des choses à te dire. Et il n'y a que comme ça que tu pourras l'amener à déraciner toute plante dans ta vie, en fait, toute plante qui sème, toute plante qui a été plantée, toute plante d'amertume, de colère, de tristesse, qui, que toi-même aussi, tu es l'auteur, tu en es auteur aussi, parce qu'on n'est pas parfait, nous sommes des êtres imparfaits. Mais lorsque nous demeurons dans cette parole, nous apprenons, nous renouvelons notre intelligence et nous apprenons à marcher selon le plan divin, en fait. Alors, je vais t'inviter à te dire que non, c'est pas partout où tu vois que les gens prospèrent que toi, tu es appelé là-bas, en fait.
Donc, cette situation d'être dans le retrait, d'être à l'écoute de ton Dieu, de te mettre à la brèche afin d'écouter et de te lever maintenant pour manifester ce qu'il t'a dit. Avec foi, bien sûr, parce que tu crois sans avoir vu. C'est ça la foi. Mais si tu as les yeux fermés, tu ne verras rien. Tu vas pleurer, même si tu tends la main, tu ne verras rien. Ce trou dans lequel tu es, tu n'y sortiras pas parce que tu pleures, tu n'es pas en gratitude en fait. Vraiment, ça m'a parlé. Je me suis dit, oh Seigneur, je parle à tes enfants parce que parfois, on ne montre pas notre vrai visage. On est sous des masques. On est sous des masques. Tout ça, ce sont nos blessures, les blessures émotionnelles, les blessures qui nous conduisent à cela. Mais Dieu dit, tu peux sortir de là. On ne peut pas rester fermement à accuser les autres pour nos manques de réalisation, pour, voilà, ou à dire que c'est la malchance, ou alors se dire que ma vie est finie parce que, voilà, ce que tu as rêvé, parce qu'il faut dire que nous sommes des êtres qui aimons beaucoup rêver. Mais qu'est-ce que tu fais pour manifester, réaliser ce rêve-là? Maintenant, ce rêve que tu fais, est-ce que c'est ça même que Dieu, à ça que Dieu t'appelle? Voilà pourquoi il faut beaucoup prier, être vraiment en présence de Dieu en tout temps. Que lorsque ton mari se met en colère ou bien dit une parole, que toi, tu sois cette femme-là qui se dit, oh non, oui, mon combat, c'est auprès de mon Dieu. Mais ne passe pas ton temps à le maudire parce que le père de ton enfant, le père de ton enfant à qui tu as comme cette tristesse-là, cette colère, dis-toi que ça peut poursuivre ton enfant parce que c'est tellement... Dieu connaît nos pensées. Il dit que nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix. Alors, qu'est-ce que tu fais pour garder ton cœur en fait là? Qu'est-ce que tu fais pour garder ton cœur? Alors ici, que le Dieu Tout-Puissant qui t'a donné le pouvoir de marcher sur toute forme de domination dans ta vie, sur les serpents et les scorpions de ta vie, parce que tu vis en esprit et en vérité avec le Seigneur qui t'a affranchi, Jésus-Christ qui t'a affranchi. Il a dit lorsqu'il s'en allait, je m'en vais vers mon Père. Mais lui, je ne vous laisse pas orphelin en fait. Alors, qu'est-ce que tu fais pour marcher en esprit et en vérité avec ton Dieu, pour ne pas être orphelin dans ta tête, pour ne pas être orphelin dans ton âme, pour ne pas être orphelin dans tes pensées, pour ne pas te balader partout dans tes pensées et ne pas trouver la sortie? Nous enfermons notre chair. Notre chair est enfermée. Dieu me montre à quel point les gens sont enfermés. En fait, les gens ne sont pas vrais. S'il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a révélé cette année et avec laquelle je dois marcher et que j'invite tout un chacun à l'être, c'est pas l'émotion qui montre que l'Esprit Saint est en toi, en fait. C'est vraiment le caractère que tu vas manifester et que tu vas réaliser qui entre dans la gloire de Dieu, en fait. Quand tu vas poser des actes, les gens vont dire, oh, comment elle fait? Comment il fait? Je ne sais même pas comment il fait. Il faut que tu fasses tes actions et que les gens disent comment tu fais. Mais toi, tu sais comment tu fais. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est ton Dieu qui fait. C'est lui qui fait puisque tu t'abandonnes à lui. Alors, il n'y a que de cette façon que lorsque tu as le regard sur lui et que tu appelles ton Dieu afin qu'il déracine toutes ces choses de ta vie, toutes ces mauvaises racines, ces racines amères, ces racines dont tu as hérité, ces racines qui ne font pas la gloire de ton Seigneur. Tu déracines tout. Nous avons la chance d'être dans les serviteurs audacieux, d'être dans le réseau Ta Seconde Chance, pour voir à travers quel... C'est le réseau dont Dieu nous parle tout le temps. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir ce temps-là. Parce que oui, on a beau prier pour toi, tu dois avoir ce temps avec ton Dieu parce que c'est en ce moment que Dieu te révèle vraiment les choses cachées de ta vie. Et je
proclame que dans ta vie, Dieu te révèle toutes les choses cachées, que les ténèbres quittent ta vie aujourd'hui, maintenant dans ta vie, que tu sois vrai avec toi-même, que tu ouvres ton cœur et laisses entrer cette lumière qui veut que tu brilles, qui veut que tu manifestes la joie et la félicité ici-bas. Je vous parle avec mon âme, je vous parle vraiment. Parce que c'est le Saint-Esprit qui me dit de dire tout ceci. Il y a des gens qui vivent la vie d'autres personnes, mais qui n'aiment pas leur vie. Tu vas passer ton temps à admirer la vie des autres. Le soir, tu es triste, tu n'arrives même pas à dormir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ta destinée. Tu ne vis pas ta vie que Dieu a prévue pour toi. Alors demande à Dieu aujourd'hui de déraciner toute mauvaise plante qui a été planté dans ta vie, de toute mauvaise racine qui a été plantée dans ta vie, parce que c'est pas l'arbre qu'il faut couper, c'est la racine qu'il faut déraciner, comme il le dit dans sa parole. Tu vas appeler tous ces vents qui peuvent déraciner dans ta vie toutes ces mauvaises plantes, afin que tu vois la lumière dans ton cœur pour manifester la gloire de Dieu ici-bas. Il est très important lorsque nous donnons notre vie à Dieu, de comprendre que notre vie ne nous appartient plus parce qu'il ne nous a pas affranchis pour rien. Donc, tu ne dois plus vivre la vie d'autres personnes. Tu ne dois plus regarder les choses comme tu regardais avant parce que tu n'es plus dans cette chair adamique. Tu vis en esprit et en vérité. Alors, je dis vraiment merci au Seigneur parce que lui-même qui dit dans sa parole qu'il étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il dit, tu as agi en insensé dans cette affaire, car à présent, tu auras des guerres. Vous voyez la parole de Dieu? Lorsque Dieu nous parle et qu'on n'écoute pas, c'est sûr que ton combat, ça va être dans le désert. Et ce combat, pour être prêt à le livrer, oui, Dieu va être avec toi, parce qu'il ne veut pas ton malheur non plus, là. Il veut que tu prospères, mais il veut que tu l'écoutes encore plus. Je veux que tu sois attentive à la voix de Dieu dans ta vie, pour ce qu'il a prévu pour toi dans ta vie. Et tu la manifesteras. Ce qu'il a prévu pour toi, tu manifesteras cela dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit dans ta famille, mais avec gratitude, que ce soit dans tes relations. Moi, ce que le Saint-Esprit m'appelle à faire, c'est d'être toujours à l'écoute. Et j'ai appris à me détacher de ce corps adamique. J'ai appris à me détacher des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. J'ai appris à être sereine dans les situations qui pouvaient me mettre hors de toute situation. Pourquoi je n'ai pas le choix? Pour quelqu'un qui vit une épreuve comme la maladie, on s'entend que la maladie n'est que le résultat de toute racine plantée aussi, dont on n'a pas su déraciner à temps. Et la maladie n'est qu'un fruit. Donc parfois, on a le regard sur la maladie, mais la racine, c'est là-bas qu'il faut aller déraciner. C'est comme ça que Dieu intervient en fait dans nos vies. Alors revois ton cœur, revois l'état de ton âme et sache que Dieu, il veut que tu prospères à tous égards, mais il a besoin de toi comme allié pour que sa gloire se manifeste en fait. Tu es malade, va dans les endroits où tu peux changer la vie des gens. Va prier pour les malades. Va prier vraiment selon ce que Dieu te dépose. Dieu me met à cœur à chaque fois que je suis dans des épreuves de me lever prier pour les gens. Je me dis que être dans ces comités dans l'intercesseuse du réseau Ta Seconde Chance, c'était comme un appel en fait. On ne connaît pas son chemin. Il y a des moments où nous, on voit tout notre chemin tracé. Mais Dieu vient te rappeler, il te dit, stop, arrête-toi. Viens là, c'est là où je t'attends. Mais il faut que tu sois dans le calme, avec une attitude d'humilité. Surtout, sans humilité, tu ne pourras arriver à rien. Attitude d'humilité pour pouvoir l'entendre. Oui, c'est ce que la voix, ce que la parole de Dieu pour nous en tant que ses enfants.
Alors, je ne vais pas prendre trop le temps. Euh, Vraiment, je remercie le Seigneur pour ce message qui peut-être a parlé à quelqu'un ici. Alors, sache que si tu veux manifester ces fruits du royaume, il faut que tu quittes ce corps adamique pour retrouver vraiment cette vie du royaume à laquelle Dieu t'appelle en fait à prospérer. Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, il faut réfléchir, ma soeur, mon frère, parce qu'il y a plus à gagner avec Dieu. Il y a plus à marcher avec lui que sans lui. Avec lui, tu as la force. Avec lui, tu as un repère. Avec lui, tu as la joie. Avec lui, tu remportes tes combats. Mais il faut que tu sois une personne vraie et ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais manifester. Il faut te connaître. Pour te connaître, ton identité, il faut écouter et la voix de Dieu. Alors, c'était le message que je voulais déposer ici ce matin dans ce moment d'exhortation. Je remercie le Seigneur pour ce moment. Je remercie Maman Lina de m'avoir donné cette occasion de parler et je prie Dieu afin que chacun de vous ici reparte avec un message qui va transformer sa vie vraiment pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis. Merci. Maman Lina, je te remets le micro. Amen. Merci, Épiphanie, pour cette exhortation. Je bénis Dieu, je remercie le Saint-Esprit qui permet ces choses, qui permet que nos idées se fusionnent et que on puisse vraiment regarder aux mêmes choses, au même moment. Gloire à Jésus. Alors, nous allons terminer ce temps par une prière. Père éternel, au nom de Jésus, je te remercie pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin, Seigneur. Je te remercie pour cette sensibilisation sur la mauvaise semence dans notre vie. Ce qu'on a sémé dans notre vie, bien même avant notre naissance. Ce qu'on a sémé dans notre vie alors qu'on était déjà né. Ce que nous avons hérité, tous ces bagages, tout cet héritage que nous avons hérité de la terre et qui vient teinter la couleur de ton royaume en nous. Merci Seigneur Jésus. À ton nom Seigneur, parce que tu as tout accompli, tu as tout payé au prix du sang. Je commande que le feu du Saint-Esprit nettoie notre terre et consume toute racine que le Seigneur n'a pas plantée. Seigneur, je te prie de déraciner tout ce qui est troublant dans nos vies, toute mauvaise semence contre notre santé, contre nos finances, contre notre procréation, contre le travail de nos mains, contre le succès scolaire de nos enfants, contre la santé de nos enfants, contre notre paix. Mon Dieu, consume tout ce que tu n'as pas sémé. J'appelle le renouvellement, Seigneur, de toute notre vie, que nous soyons de nouvelles personnes, dans notre intelligence comme dans nos cellules. Oui, parce que ton sang versé sur la croix nous renouvelle. Père céleste, que toute plante que tu n'as pas plantée en nous soit déracinée maintenant au nom de Jésus. Que toute graine de l'ennemi en nous soit consumée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ.
Que tout cadeau volé, toute grâce volée par le dévoreur dans notre vie soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Que tout talent volé, toute sorcellerie, toute manipulation, tout ce que l'ennemi plante pour détruire, je l'ordonne dans le nom de Jésus de restituer 100 fois dans la vie de chaque personne connectée ici tout ce que le dévoreur a volé. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je te remercie pour la restauration au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alors, nous avons terminé ce temps de prière hebdomadaire. Je vais demander à quiconque a une parole à dire ou un témoignage à faire, à prendre la parole, à lever la main et prendre la parole pour s'exprimer. Toi qui dis que tu es béni, que tu es ému, que le Seigneur te fasse du bien. Que là où tu avais des inquiétudes, tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Avez-vous un commentaire, une parole à donner, un témoignage pour rendre grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous? L'enseignement de ce matin, en tout cas, le Seigneur me pousse à vous demander à faire attention à tout ce que vous avez eu à faire dans votre vie comme pratique, même si c'était de mauvaise, même si c'était de bonne foi. Je vais apporter un témoignage. Quand j'étais petite, je rentrais dans la maison que je vivais, j'étais tellement persécutée. On trouvait toutes les raisons pour me persécuter. Ce n'était jamais assez bien ce que je faisais, ce n'était jamais assez bien ma présence. Il suffisait que je sois là pour qu'on s'exclame, ah, tous les couloirs de cette maison sont encombrés, on ne peut plus passer sans tomber sur les gens. Je n'étais pas désirée dans cette maison-là. Et on pouvait tellement me perturber. Et quand je rentrais de l'école, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va encore faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va encore dire aujourd'hui? Dans mon village, à l'ouest Cameroun, je voyais euh, ma grand-mère, autour de la maison de ma grand-mère, il y avait plante, une plante d'ornement. Je la voyais parfois dire que dans la coutume bamileke, ça signifie que si tu prends une branche de cette plante et que tu attaches, parce que tu ne veux pas voir quelque chose arriver, eh bien, cette chose-là n'arrivera pas. Moi, je l'avais entendu tellement souvent dire ça que ça se disait dans notre coutume. Et moi, puisque j'étais persécutée quand je rentrais de l'école, je pourrais chercher sur mon chemin puisque je marchais longuement pour retourner. J'avais pas d'argent pour payer, emprunter le taxi. Et sur mon chemin, je pouvais passer mon temps à chercher à identifier cette plante-là. Tout simplement parce que je voulais juste faire un nœud en disant, mon Dieu, je ne veux pas qu'on me persécute ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise, fait qu'on ne me dise rien, que j'entre et que personne ne parle rien. Parce que tellement j'en entendais de mes oreilles. Et pour moi, c'était une horreur d'encore entendre une parole dénigrante, d'entendre encore une chose méchante, d'entendre encore et encore quelque chose qui me trouble. Puis je le faisais tout le temps.
Mais je peux vous dire qu'un jour, le Saint-Esprit m'a révélé de renoncer et de proclamer que c'est détacher tous ces nœuds, parce que c'était pas à moi de combattre, c'était pas à moi d'attacher, mais c'était à lui le combat. C'était à lui de combattre. C'était à lui de me sauver de tout. C'était pas de mes forces que ça devait se passer. Mais que cette chose-là, qu'on m'expliquait comme une allégorie, comme un mythe, n'était véritablement qu'un mythe populaire et que ça ne signifiait rien parce qu'en vérité, c'est Dieu qui délivre. Ce n'est pas une pratique qui te délivre. Ce n'est pas une chose que tu mets dans ta poche qui te délivre. C'est Dieu seul qui délivre. Et ça monte fortement dans le cœur de faire ce témoignage. Et lorsque le Seigneur te révèle quelque chose comme ça dans ta vie, que tout naïvement tu as pratiqué parce que tu, tu voulais juste être en paix. Et tu as vu tes ascendants le dit et tu te dis, ah Seigneur, si c'est vous si faites ça pour que j'entre aujourd'hui, on me laisse dormir un temps de sommeil, pour qu'on ne me harcèle pas, pour qu'on ne m'insulte pas, pour qu'on ne dise pas des méchancetés sur mon compte, pour qu'on ne fasse pas des fausses accusations sur moi, alors Seigneur, je le fais. Tu le fais de gaieté de cœur, mais le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas à toi de bagarrer. Lâche prise, tu as un seul nom à prononcer, le nom de Jésus. Aucune pratique n'a lieu d'être. Rien à rien à rien, c'est de prononcer son nom. Son nom est le nom devant lequel tout genou fléchit. Tout, hein, tout ce qui a un nom fléchit devant le nom de notre Dieu. Alors, je ne sais pas, ça m'est monté à cœur. Je ne me souviens pas souvent de ces détails, des choses de ma vie, mais ça m'est vraiment monté à cœur pour dire, il y a des choses dans nos coutumes, dans c'est même pas juste, c'est même pas coutume en tant qu'elle, c'est comme la sagesse populaire, des petites choses banales qui n'ont l'air de rien qu'on peut faire, mais qui nous éloignent de Dieu, qui fait preuve que nous voulons compter sur nous, nous voulons régler ces situations-là par nos propres forces. Mais Dieu dit ce matin, lâche prise et appelle le nom de Jésus dans ce que tu vis, parce qu'il a payé au prix du sang et il n'y a pas plus grand prix. Amen. J'avais vu quelqu'un lever sa main, je ne sais pas si c'était euh, une erreur, mais j'ai vu une main levée à un moment qui a encore baissé. Je n'ai pas discerné le nom de la personne. En tout cas, je ne sais pas à qui devait s'adresser ce témoignage, mais que cela te fortifie, que cela te fortifie, quoi que ce soit que tu fais. En tout cas, lâche prise, appelle le nom de Jésus. Il a payé au prix du sang. Nous avons une seule chose à faire, prier et bénir l'huile d'olive, l'huile comme la pratique divine. Prier et bénir l'huile au nom de Jésus et utiliser cette huile-là qui s'appelle huile d'onction. À part ça, il n'y a pas d'autre recommandation divine que je sache. Attacher ceci, fais cela. Appelons Jésus. Amen. Florence, t'as levé la main. Bonjour, Maman Lina, merci de me passer la parole. Je voudrais particulièrement bénir la vie de... Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je voudrais particulièrement bénir la vie de Maman Épiphanie ce matin parce que, voilà, c'est un message qui est très puissant et je pense que c'est un message qui parle à beaucoup. Moi, ce message me parle et si je prends la parole, c'est pour dire quelque chose dont je ne me suis jamais repenti, en fait, avant avant cette exhortation, avant ce jour, et que je n'avais pas compris tel que je le comprends maintenant. Vous savez, on dit qu'en Afrique, quand vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfant, et surtout quand vous vivez en Afrique, vous savez que c'est un drame et une situation difficile à vivre. Parce que vous avez le regard des autres, la belle famille, les mots qu'on vous lance, les frustrations, les étiquettes et tout. Quand vous n'êtes pas quelqu'un qui s'est soigné émotionnellement, tout ça peut participer vraiment à vous perturber et à vous amener à faire des choses. Donc, moi, j'étais mariée et je cherchais, j'avais pas d'enfant dans mon ménage.
Et dans cette quête d'enfant, je peux vous assurer que j'ai fait le tour de tous les villages enfin, de Yaoundé et environ, donc en fait, la province du centre, quoi, si je peux appeler la région du centre, à l'époque province. Et je me suis retrouvée dans des maisons et dans des villages que je ne connaissais pas, où les gens m'amenaient, où on me disait que non, telle grand-mère, elle soigne, elle lave, elle fait ci. J'ai fait tout ça. Mais je me suis retrouvée un jour chez une grand-mère qui avait plus de 90 ans à l'époque et qui vivait et qui m'avait donné une corde que je devais attacher au rein. Parce que ce qui se passait, c'est que avant de concevoir, je faisais d'abord les tours des villages, mais une fois que j'avais conçu, je perdais les grossesses. Donc j'en ai perdu, j'ai fait 8 fausses couches. Et toutes ces fausses couches-là, c'était des fausses couches qui se passaient toujours entre 3 mois et demi et 5 mois. Donc, en quête de solution, je me suis donc retrouvée chez cette grand-mère qui, elle m'avait d'abord fait des traitements pour que je conçoive, parce que je ne concevais pas facilement. Et ensuite, quand j'ai conçu, elle m'a donc amené à porter une corde qu'elle avait travaillée, elle avait fait des trucs. Elle me dit que non, ça va attacher, ça va protéger pour que l'enfant ne sorte plus. Je vous assure, je portais ce truc-là et je veillais dessus, c'est-à-dire que plus que toute autre chose dans ma vie. Et je dis que l'exhortation d'aujourd'hui me permet de réaliser que, oh mon Dieu, en fait, j'avais choisi de compter et de pactiser, c'est-à-dire qu'avec autre chose que Dieu, d'autres puissances que je ne connaissais même pas. Donc, ceci pour vous dire que non seulement quand je l'avais fait, je n'ai pas pu garder cette grossesse. Alors, pendant que j'étais hospitalisée, donc j'ai eu des tentatives, la grossesse voulait amenacer de sortir, j'ai été hospitalisée pour qu'on garde. Et j'avais cette corde-là à mes reins. J'ai une tata, une aînée que je connaissais qui, elle était déjà née de nouveau depuis des années. Et elle est venue me rendre visite à l'hôpital. Donc, elle m'a dit, je vais prier juste, mais il faut que tu laisses ton ventre, tu ouvres un peu tu ouvres tes vêtements pour qu'en priant que j'invoque le Saint-Esprit et le sang de Jésus enrobe tout ton ventre. Et donc, quand j'ai enlevé le vêtement, donc c'était une maman d'un certain âge, elle a vu ça. Elle me dit, mais c'est quoi ça, ma fille? Je lui dis que non, c'est la maman là elle me dit que c'est n'importe quoi. Mais à cette époque-là, en fait, elle m'a fait une petite exhortation sur le fait d'avoir attaché et le fait de m'être lié à des forces qui sont des forces. Elle parlait, je vous assure, dans mon cœur, je disais, tu sais ton problème. Tu parles pour toi. Moi, je veux mon enfant. Cette femme a toujours donné des enfants aux gens. Bref, ce que je veux dire, je dis merci, Épiphanie, maman Épiphanie, merci beaucoup parce que c'est quelque chose dont je dois encore me repentir. En fin de compte, j'avais perdu cette grossesse. Finalement, l'enfant était sorti. Et après, ça a été tellement difficile que je me suis retournée, comme j'étais catholique et vraiment catholique, croyante et pratiquante. Donc, je me suis donnée donc totalement, c'est-à-dire qu'à la prière catholique, avec les rosaires, les pénitences, les machins et tout. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pu avoir des enfants. Je n'ai pas eu besoin d'aller qu'on m'attache les choses au niveau du pied ou bien au niveau des reins parce que j'ai vraiment fait tout ça. Mais ce n'était pas parce que je cherchais à faire du mal à moi-même ou à quelqu'un d'autre, mais c'était parce que je cherchais l'enfant. Donc, juste pour dire que nous pouvons nous retrouver avec des choses et parfois même réussir à avoir des enfants qui naissent dans ces conditions-là, avec toutes ces choses-là. Et on voit nos enfants qui portent des choses qu'on ne comprend pas, des situations qui arrivent à nos enfants, mais on ne peut pas les comprendre parce qu'on ne va pas chercher loin pour voir dans quelles conditions nous avons vécu nos grossesses avant de nous chercher les enfants que nous avons obtenus. Et c'est vraiment quelque chose je me sens, c'est-à-dire que chagrinée et je prie le Seigneur vraiment de me pardonner et que toutes les personnes qui savent elles sont passées par des moyens comme cela, les mêmes que j'ai utilisés pour avoir des enfants, vraiment, nous devons implorer la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour ces enfants-là que nous avons faits parce que, il y a certainement une captivité quelque part que peut-être on ne voit pas, on ne sait pas encore, mais vraiment, je bénis le nom de l'Éternel et Maman Épiphanie, vraiment que Dieu te bénisse abondamment pour cet éveil-là que tu viens de créer en moi. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire voilà, comme propos ce matin. Merci. Oh, Amen. Sois bénie, Florence. Vous voyez, le Seigneur ne fait pas sortir une parole pour rien. Oh, merci, Saint-Esprit.
Un témoignage, ça sort toujours pour quelque chose. Et il faut que ça délivre tous ceux qui sont dans des pratiques bizarres ici, s'il vous plaît. Que si tu te sens concerné, répands-toi de ce que tu es en train de faire, s'il te plaît. Et invoque juste le nom de Jésus, s'il te plaît. Détache-toi, parce que ce n'est pas à toi le combat. Ouajage. Bonjour, Maman Luna. Bonjour, ma chère. Oui. Là, je pose la question là et parce que vous avez parlé de l'huile d'onction et le sel aussi qu'on demande de se laver. Effectivement, j'ai lu là quelque part une madame qui dit que les feuilles de laurier, effectivement, même j'ai vu cette astuce. Je me suis posé aussi la question sur les réseaux sociaux, sur TikTok. J'ai dit, je me suis posé mille et une questions. Est-ce que cette pratique-là, les feuilles de laurier, les clous de girofle, faire ci, faire ça, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que... Parce que là, quand Mes frères et sœurs, oui, je t'ai écouté, maman. parce que quand ils disent, on dit, mais quand on fait ça, est-ce que tu mais tout ce qui est sur la terre, c'est naturel, c'est Dieu qui a créé toutes les plantes qui sont sur la terre, c'est Dieu qui a créé et tout, et tout. Bon, pour l'autre, là, je me m'étais à poser beaucoup de questions, mais pour le sel, est-ce que c'est aussi, parce que je connais aussi le sel et l'huile d'olive, comme vous avez dit, est-ce que Mais c'est... oui, merci pour ta question, ma chère. Euh, je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas, mais j'aimerais te dire que quand tu doutes de quelque chose, tu as un baromètre, c'est la parole de Dieu. Si en lisant dans ta Bible, tu n'as pas vu qu'on brûle les feuilles de laurier pour faire quoi que ce soit et que c'est une recommandation dans ta Bible, lâche prise. Je vous jure, mes frères et sœurs, tout ce qu'on va vous dire, même si c'est moi qui prie avec vous ici et que peut-être le lien de confiance est bâti. Si je te donne une recommandation, s'il te plaît, rassure-toi que c'est biblique. Notre, notre Bible nous dit toute la vérité. Ce qui n'est pas dedans n'est pas vrai. Je sais que l'huile d'onction, si on la cherche dans la Bible, on va la trouver. Toutes les autres choses qu'on ne peut pas trouver, je ne peux pas dire à quelqu'un que je te dis de le faire parce que c'est bon. Pour que je dise que quelque chose est bon, il faut que je sois capable de montrer dans la Bible que nos aïeux, les Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qu'on connaît l'ont fait. Que Jésus même n'avait pas de problème avec ça dans son évangile. Mais toute autre pratique n'est que humaine et fabriquée ici-bas. Et derrière chaque pratique, il y a un esprit. Derrière chaque pratique, il y a un esprit. Et tant que ce n'est pas biblique, l'esprit qui est dedans, ça n'appartient pas à Dieu en fait. Et parfois, dans notre naïveté, on va embarquer dans plein de choses comme ça sans savoir. Pour le sel, je ne peux pas le dire, ça ne m'a jamais préoccupé de regarder, mais je peux chercher par rapport au sel. Je sais par contre que euh, j'avais déjà vu à l'église catholique que les prêtres bénissaient l'eau en y ajoutant un peu de sel. Maintenant, au-delà de ça, d'aller faire d'autres pratiques avec du sel, je ne sais pas parce que je ne suis pas enseignée dessus et je n'ai pas fait de recherche dessus. Je vais regarder et toi, Ouja, je vais te revenir avec ça. Mais je vais regarder où? Dans ma Bible. Et je t'invite à regarder dans ta Bible. Ok, merci beaucoup. Pour que quoi que ce soit que je dois t'apporter, que toi-même tu aies déjà vu que c'est dans ta Bible ou pas. Parce que c'est ça notre guide en fait. Amen. Chanel, tu as la parole. Ok, merci Maman Lina. Bonjour à tous.
C'est juste pour bénir Maman Épiphanie pour son message de ce matin. Vraiment, 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 demeure bénie, maman. Parce que lorsque tu étais en train de parler tout à l'heure, vraiment, j'ai senti comment tu parlais avec ton cœur, ton âme, en fait. Et ton exaltation de ce matin m'a fait penser à quelque chose où il y a de cela un mois, il y a une de mes connaissances comme ça qui m'avait appelée et qui me dit, Chanel, Chanel, comment tu vas? Je dis, ah, ça va bien, Sandrine, et toi-même. Elle me dit que ça va. Elle me dit que depuis là, vraiment, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Mais toi-même, tu sais que depuis là, je te disais toujours que Chanel, la prière ne suffit pas. Je vois comment tu priais toujours sur le statut, tu mettais toujours la musique et tout ça là. Je t'avais dit que ça ne suffit pas, non. Ah. En fait, quand elle m'a dit ça, j'étais choquée. Donc, c'est-à-dire que j'étais troublée même dans mon âme. En fait, j'étais blessée en tout cas. Et je lui ai dit, comment ça? Elle dit que oui. J'étais dit que non, tu peux prier, certes, mais tu dois marcher. J'ai dit que marcher, comment ma soeur? Moi, je sais que j'ai donné ma vie à Christ. Et ne pensez pas que peut-être parce que j'ai eu un accident, ça veut dire que c'est parce que peut-être je ne fais pas ce que tu fais. Sache que même dans mon accident, l'accident là, le Seigneur va se glorifier et tout. Elle me dit que, ah, ok, sinon comment tu vas alors? Quand j'aurai le temps, je vais venir te saluer, te rendre visite. J'ai dit, ok, sans souci, je suis là. En fait, quand elle a raccroché, j'ai dit, Seigneur, ou je sers un Dieu vivant, ou c'est que je ne te sers pas, papa, ou c'est les enseignements que j'ai écoutés depuis longtemps, ou c'est ma vie que je t'ai donnée depuis longtemps là. Et que les gens sont peut-être en train de penser que non, j'ai fait un mauvais choix de te suivre, Père éternel. Je sais que tu vas te glorifier dans cette situation et je sais que je serai un témoignage vivant de ce que j'ai, Père. Donc, comme elle a raccroché la paix éternel, je vais prier pour elle afin qu'elle puisse comprendre que tu es le seul et le vrai Dieu qui existe sur cette terre partout dans le monde entier. Et après, quelques temps après, je suis restée, c'est vrai que j'étais vraiment blessée. Après, je me suis posé la question que mais non, est-ce que les choses nous arrivent parce que peut-être on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, ou bien on n'a pas marché comme les autres ont marché. Mais l'Esprit m'a dit non, ne t'inquiète pas. Même dans cette épreuve-là, je suis Dieu et tu es ma fille. Rentre juste dans ma parole et apprends à me connaître davantage, un peu plus. Donc, je tenais vraiment à bénir le Seigneur pour la vie de Maman Épiphanie, pour son exhortation de ce matin, qui nous enseigne encore d'être renouvelé. Et pour être renouvelé, il faut lire la parole, il faut entrer dans la parole pour ne pas être perdu. Comme Maman Lina est en train de dire que si quelque chose n'est pas dans la parole de Dieu et que vous sentez une lourdeur, ne le faites pas et c'est la vérité. Donc, pour dire également à quelqu'un ce matin qui se connecte pour la première fois que dans les serviteurs audacieux également, nous avons un groupe de lecture biblique. Si tu veux être renouvelé, c'est dans la parole. Donc, un groupe de lecture biblique, je vais laisser le lien dans le chat. Intègre le groupe et commence à connaître ce que la parole de Dieu dit. Viens lire la parole de Dieu avec nous. Il y a un chapitre ou deux chapitres que nous partageons et tu vas être renouvelé dans l'intelligence. Amen. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci, Chanel, pour ton apport. Alors, je crois qu'on est rendu à la fin de ce temps de prière. Gloire à Jésus pour ce qu'il a fait aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, jeudi sera le 29 et vendredi le 1er. Donc, dès que nous allons commencer
la prière le 29, on va juste s'arrêter le 7 en fait. Parce que ça va s'agencer avec notre temps de jeûne et prière du mois. J'appelle ça plus temps d'enseignement parce que c'est 7 jours pendant lesquels nous recevons des enseignements, nous nous édifions et nous grandissons spirituellement. Donc, préparons-nous toute cette semaine spirituellement. Disposons-nous à entrer dans ce moment de prière à partir de jeudi prochain. Et par la grâce de Dieu, nous, nous recevrons du Saint-Esprit toutes sortes d'enseignements qu'il voudra nous donner pour nous faire avancer encore et encore spirituellement. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse chacun et chacune connecté ici, que la faveur de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie, qu'il remplisse notre cœur de l'amour, car l'amour est comme le dénominateur commun, le catalyseur de tous les autres fruits du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous remplisse de l'amour et nous amène à grandir et à créer véritablement une intimité réelle avec lui. Prenez un temps d'intimité avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous pouvez ne même rien dire, fermez juste les yeux et restez vraiment calme. Accordez-vous ce temps-là et écoutez les pensées que le Seigneur va vous donner. Puis, conduisez-vous en vertu de ces pensées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis les sœurs et frères. Amen. Oh, merci. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Lina. Merci à toutes. Amen. 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 Amen.